بسم الله والحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني أخواتي المؤمنين المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Aujourd'hui, Inch'Allah, wa bi'idhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala anzal al-Qur'an ala Sayyidina Muhammadin wa ala al-alamina wa alayna. Anzal alayna al-Qur'an linatadabbarah, pour qu'on le médite. Donc on va essayer de méditer un petit peu ce Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a descendu et qu'on lit furtivement et très rapidement et on ne s'arrête pas assez. Et vous allez voir, ayyuha al-ikhwa wa al-akhawat, ikhwa al-ma'ashar al-mu'minin, anna al-Qur'an في قصر الصور معاني كبيرة. Il y a des enseignements extraordinaires dans des sourates sur lesquelles nous on passe, mais alors d'une manière, comme je disais, furtive et rapide. Mais on va s'arrêter sur ça. Mais avant de rentrer dans cette méditation, on voudrait faire juste un petit rappel historique. Et vous allez voir, en faisant le rappel historique, que celui qui n'a pas lu l'histoire est condamné à la revivre ou à la répéter. Vous allez voir que les choses ne changent pas à travers l'histoire. C'est pour ça qu'un tiers du Coran, c'est de l'histoire, qasas. Un tiers du Coran. Le Coran, les grands mahawir al-Qur'an, les grandes thématiques du Coran sont credo, ahkam, règles juridiques et qasas, histoire. Donc le Coran nous raconte des histoires. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit que ce qui s'est passé avant, il va se reproduire à travers les âges et à travers le temps. Je vais parler aujourd'hui de ce qui se passait dans la presqu'île arabique avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né en 570. Mais avant la naissance du prophète, la presqu'île arabique était, comme son nom l'indique, était un désert. Bon, il y avait la Kaaba, c'est vrai, mais c'était un désert. Le pôle stratégique ou le pôle économique à l'époque, c'était le Yémen. Et le Yémen va subir une grande inondation, qui s'appelait Saba à l'époque, une grande inondation vers les années 450. Alors, comment était le monde à ce moment-là ? Le monde était divisé, donc la presqu'île arabique, il y avait le Yémen qui était un centre économique et un centre politique, mais après l'inondation, les Yéménites vont se disperser sur la presqu'île arabique. Au nord, il y avait l'Empire romain. Et l'Empire romain, si on se souvient, on en a parlé aussi dans un prêche, en 325, il y a eu ce qu'on appelle le concile de Nicée, c'est-à-dire une grande réunion des gens d'Église pour décider de la nature de Jésus, de la nature de Isa. Est-ce que Isa c'est le Fils de Dieu ? Est-ce que Isa c'est juste un prophète qui a été envoyé par Dieu ? Et tout ça était une discussion sur ce qu'on appelle Arius, qui a donné une définition de Isa et qui disait que Isa c'était juste un prophète. Donc on a fait ce concile de Nicée, cette grande réunion, où on a décidé que cette religion serait catholique, autrement dit universelle, et apostolique. On va prendre nos préceptes des apôtres. Son siège sera Rome, et le pape est le vicaire de Dieu sur terre. C'était en 325. Un siècle après, 450 à peu près. Il y a une grande inondation au Yémen. Alors au nord, c'est ça. Et quand je dis le nord, c'est Rome, mais c'est aussi la Turquie actuelle, l'Anatolie, c'est aussi la Syrie actuelle. Le nord, c'est aussi l'Égypte, c'est aussi l'Afrique du Nord. Une partie du Soudan. Vous voyez, Rome, c'était un immense empire. Alors, au sud du Yémen, il y avait l'empire d'Abyssinie. Et en Abyssinie, le royaume d'Abyssinie, c'était un royaume chrétien. À un moment donné, le Yémen va devenir juif.
Okay, il va devenir juif et il va y avoir des persécutions au Yémen, tout ça. Donc on va se lier avec l'empire d'Abyssinie ou le royaume d'Abyssinie. Et le royaume d'Abyssinie va mettre un roi chrétien sur le Yémen. Ce roi chrétien, après le développement et après l'inondation du Yémen, les gens vont se disperser et l'Abyssinie va mettre un roi chrétien au Yémen. Ce roi chrétien va voir que la presqu'île arabique se développe autour de la Mecque. Donc du coup, lui, ce roi chrétien, il va essayer d'avoir une emprise économique sur la région, mais il n'arrive pas. Il va subir un coup d'État par ce qu'on appelle Abraha. Souvenez-vous qu'ici Abraha, c'est celui qui va venir pour détruire la Kaaba, Surat al-Fil dans le Coran. Donc Abraha, qui était un général, qui va être soumis à l'empire d'Abyssinie, au royaume d'Abyssinie, et qui va construire une grande église, si vous voulez, à Al-Qulays, qui va construire un grand temple, si vous voulez, et qui voulait que les gens viennent à ce temple-là. Or, parmi les enfants de Ismaïl, alayhi salam, il y avait quelqu'un qui s'appelait Abd Manaf. Abd Manaf, c'est un des grands-parents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abd Manaf, il avait 4 enfants. Il avait Hashim, il avait Muttalib, il avait Abd Shams et il avait Nawfal. Abd Manaf, c'était quelqu'un qui avait du charisme et qui voulait faire de la Kaaba un grand centre cultuel, un grand centre où les gens viendraient à la Kaaba, viendraient à la Mecque. Et c'est pas facile de détourner les gens de leurs croyances. C'est très difficile de détourner les gens de leurs croyances. Donc Abd Manaf, il va faire ce qu'on appelle l'Ilaf, il va faire une alliance autour de la Kaaba. Il va envoyer ses frères en Irak, en Sham, en Syrie. Il va envoyer ses frères là-bas. Il va condenser une certaine force autour de la Kaaba et la Kaaba devient un grand centre spirituel. Abraha, jaloux, il va dire à son roi que si il ne détruit pas, il ne détourne pas les gens de la Kaaba, on n'aura jamais un grand centre économique au Yémen. Donc qu'est-ce qu'il fait Abraha, qui a fait un coup d'État à son roi, Abraha était un général, ils vont essayer de faire une expédition pour aller détruire la Kaaba. Souvenez-vous, la Kaaba, c'est Ibrahim alayhi salam qui a construit la Kaaba. Ibrahim a construit la Kaaba. Donc elle a une grande part chez les Arabes, la Kaaba. Et la Kaaba, il y avait à peu près 360 idoles quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre à la Mecque après s'être séjourné à Médine pendant 8 ans, il va rentrer à la Mecque, il va détruire 360 idoles à la Kaaba. Abraha, il va rassembler, regardez bien, hein, subhanallah, il va rassembler une grande armée. Il y en a qui disent qu'il y avait 12 000 personnes, 12 000 soldats. D'autres disent qu'il y avait 60 000 soldats. Et il va aller à la Mecque avec quoi? Avec des éléphants. Il y en a qui disent pareil, hein, les versions divergent. On dit qu'il y en avait 9 000, d'autres ils disent qu'il y en avait 13 000 éléphants. Les Arabes n'avaient jamais vu d'éléphants auparavant. Et donc il vient avec ces éléphants pour détruire la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va descendre une sourate sur ça. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Donc cette sourate, on va la méditer aujourd'hui. J'ai donné ce petit aperçu historique. Une khutbah ne permet pas de s'étaler sur l'histoire, mais un petit aperçu historique pour vous dire que les Arabes étaient dispersés, que la Mecque était un grand centre spirituel et qu'on voulait le détruire. Et Abraha, il va venir avec son armée pour détruire la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant. Arrêtons-nous, ayyuha al-ikhwa, juste sur quelques mots, sur cette sourate, subhanallah, azim al-sourate. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam tara, il dit au prophète, mais aussi aux gens avec lui, vous n'avez pas vu comment votre Seigneur a fait des gens qui sont venus pour détruire la Kaaba? Le prophète, il n'a pas vu, parce qu'il est né, le prophète, pendant l'année où les gens sont venus pour détruire la Kaaba. Donc le prophète n'a pas vu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de méditer. Regarde ce que ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant, les gens qui ont ramené un éléphant avec eux, qui ont ramené des éléphants avec eux pour détruire la Kaaba. Qu'est-ce qu'il a fait? Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, Alam tara kayfa fa'ala rabbuk.
Rabbuk, ton Seigneur. Il n'a pas dit Allah, il a dit ton Seigneur. Combien de fois on a fait la différence entre Rabbuk, Al-Ilah ou Al-Rabb? Al-Ilah, c'est quelque chose que tu comprends bil-wijdan. C'est quelque chose que tu comprends avec ton être. Al-Rabb, c'est celui, Al-Rabba, Tarbiya, éducation, c'est celui qui élève jusqu'à maturité. C'est celui qui entretient, c'est celui qui donne, c'est celui qui protège. Donc Al-Rabb, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Muhammad, ya Muhammad, regarde comment ton Seigneur a protégé la Kaaba pour toi. Pour toi. Il a protégé la Kaaba pour toi, ya Muhammad. Parce que Quraysh, ils pensaient qu'Allah avait protégé la Kaaba pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, regarde, ya Muhammad, comment Allah a protégé la Kaaba pour toi. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dans chaque mot, il y a un sens profond, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fa'ala. Il dit pas amala, il dit fa'ala. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit fa'ala? Parce que dans le mot fa'ala, il y a le haraka, il y a le mouvement, il y a quelque chose de matériel qu'on touche. Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait un mouvement, ils sont venus et Allah subhanahu wa ta'ala a transformé leur stratagème. Ensuite, il dit Rabbuk ya Muhammad. Et le deuxième mot, il dit Ashabul fil, ajib. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit Arbab al-fil? Il a dit Ashabul fil. Regardez, nous on dit Ashabu Muhammad. On dit Ashabu Muhammad. Pourquoi? On considère les compagnons comme Ashab Muhammad. Muhammad, il est au sommet de la pyramide et autour de lui, il y a des gens dévoués autour de lui qu'on appelle Ashab. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ces gens Ashab al-fil. Autrement dit, ces gens-là, ils sont comme le fil. Ils sont comme l'éléphant. Bahima, ne comprennent pas. Ils sont comme des animaux. Ils sont venus pour détruire la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a fait construire à qui? À Ibrahim. إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً. Mathaba, c'est un retour, un refuge pour les gens. Et eux, ils viennent pour détruire la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala smahum ashab al-fil. Ça, c'est la première. La seconde, hatta al-fil. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis au sommet de la pyramide. Eux, ils sont moins que le fil. Ils sont moins que l'éléphant. Et ils sont venus détruire la Kaaba. Al-fil, l'éléphant, on dit qu'il y avait des filles là. Il y avait un grand fil avec eux qui s'appelait Mahmoud. Un grand, énorme. Et quand on le prenait pour l'amener vers la Kaaba, il se retournait. Il n'allait pas parce qu'il avait compris. Al-fil avait compris. Donc regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces gens-là qui ont fait tout ce stratagème, vous voyez, et qui vont essayer de détourner les gens du centre cultuel, je dirais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené un fil. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces gens-là sont comme le fil, comme ceux qu'ils ont ramenés pour détruire la Kaaba. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis leur stratagème. Regardez, le mot yaj'al, c'est que il y a quelque chose qui est fait, ja'ala, il y a quelque chose qui est présente et elle est transformée. Donc eux, ils ont fait un stratagème, ils ont fait des plans, ils ont pensé que le plan est magnifique, que personne ne pourra détruire leur plan. Regardez. Allah subhanahu wa ta'ala, il vient à la fin, il les laisse faire. Il les laisse ramasser l'argent, il les laisse haranguer les foules, il les laisse détourner le sens des choses. Ils disent aux gens que nous voulons créer un grand centre culturel. Et donc, ils ramassent les gens, ils rassemblent les gens sur quoi? Sur ce qui les touche le plus, sur din. Vous voyez? Sur din. Et ils rassemblent les gens sur ça. Vous voyez? Si on veut détruire, demain, il y a un gouvernement américain qui veut arrêter, par exemple, les casinos à Las Vegas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, non, ça c'est notre culture, ça c'est notre histoire. Et comment on pouvait faire ça? Le stratagème, il est toujours comme ça. On vient toujours de ce point de vue, pour haranguer les gens et pour rassembler les gens autour d'un but ou d'un idéal. Et en fait, c'est juste un stratagème. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Alam yaj'al kaydahum fi tadlil » Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le mot « kayd », leur stratagème, leur ruse, leur complot. « Kayd ». En arabe, il y a une différence entre le kayd et le makr. Il y a une différence entre le kayd et le makr. Al-kayd, c'est quelque chose qui se fait d'une manière discrète et secrète. Al-makr, c'est quelque chose qui se fait, qui se fait au grand jour. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Là, Allah subhanahu les ulama, ils nous disent pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala qala kayd? Pour deux choses. Al-kayd, parce qu'il vouait une haine, une jalousie aux gens de la Mecque, il vouait une haine, une jalousie aux gens de la Mecque d'une manière extraordinaire. Donc, il cachait ça
hein, ils cachaient ça et ils ont, comment dire, ils ont enjolivé ça, ou ils ont enveloppé ça en disant ça c'est un centre culturel qu'on doit détruire parce que, et en fait derrière c'était juste l'économie, c'était juste pour avoir plus d'argent, pour que les gens viennent vers eux et ils ne vont pas à la Mecque, c'est tout, c'est que ça, c'est une affaire d'argent. Donc on harangue les gens, mais c'est une affaire d'argent derrière. Elle aussi, Mufassir Kabir, il dit une question philosophique. Pourquoi, alors que Quraysh avait dévoyé le sens de la Kaaba, Quraysh avait installé 360 idoles dans la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas détruit Quraysh, mais il a détruit Abraha qui est venu pour détruire le Kaaba. Pourquoi? Regardez, subhanallah. Il dit parce que Quraysh ta'addaw ala haqqillah. Quraysh, ils ont transgressé le droit de Dieu. Et le droit de Dieu, la Kaaba, c'est Baytullah, on doit adorer Allah. Eux, ils ont mis des idoles à l'intérieur. Abraha ta'adda ala huquqin nas. Allah subhanahu wa ta'ala, Abraha, il a transgressé le droit des gens, le droit des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Le bayt, c'est un refuge pour les gens et c'est une sécurité pour les gens. Et Abraha, il voulait casser ce refuge. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a retardé la punition de Quraysh, mais il a puni tout de suite Abraha. Ajib, subhanallah al-azim. Et regardez, quand vous regardez des sourates comme ça, sur lesquelles je vous dis, on passe, mais d'une manière furtive, regardez la profondeur qu'il y a dedans. Regardez la profondeur et comment elle nous parle de ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. On détourne les attentions des gens en disant non, c'est la République, c'est nos lois, c'est notre culture, c'est nos traditions. Et qu'est-ce que vous faites? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met leur stratagème à nu. Il met le stratagème de ces gens-là à nu. À un moment donné, ils n'arrivent plus, donc ils vont sortir et il met Allah subhanahu wa ta'ala l'alaniya. Allah subhanahu wa ta'ala il dit alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Leur ruse, Allah subhanahu wa ta'ala ja'alaha fi tadlil, dans l'égarement total. Et Allah subhanahu wa ta'ala fi tadlil dalilun ala al-istimrar. Autrement dit, l'istimrar, ça veut dire quoi? Quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise le présent, fi al-lugha al-arabiyya, ça veut dire qu'il y a une continuité dans l'action. Autrement dit, à chaque fois que quelqu'un il veut ruser, il veut faire des stratagèmes contre dinullah, contre les valeurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendues, contre la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue, Allah subhanahu wa ta'ala il met son stratagème en dérision, il le met en égarement total. Il met leur ruse vaine et leur ruse devient vaine. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil. Il a envoyé sur eux quoi? Des oiseaux. On dit qu'Abd al-Muttalib, il s'est retourné et il a vu des oiseaux qui venaient du côté du Yémen. Il a dit c'est pas possible. Ça, ce sont des oiseaux qu'on n'a jamais vus en Arabie, jamais. Ce sont des oiseaux et ces oiseaux sont venus ababil par groupe. De grands groupes sont venus avec des cailloux dans le bec et des cailloux dans les pattes. Alors, regardez bien. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie le châtiment, il dit فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ السَّيْلَ الْعَرِمِ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الْإِسْتِعْلَاء. Quand il envoie un châtiment, il l'envoie toujours d'en haut et il dit ala. Quand il envoie un messager, il dit أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ. Parce que le Rasoul Rahma, le prophète, c'est une miséricorde. Qur'an, ayyuha al-ikhwa. Inna hadha al-Qur'an yahdi illati hiya aqwam. Qur'an, kalamullah. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. الله سبحانه وتعالى يقول وأرسل عليهم طيرا أبابيل. طيرا التنوين للهبة, c'est-à-dire il envoie, Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne des images comme si on voyait une vidéo tournée devant nous. Et on vous disait que les Arabes ils vivaient dans le désert, donc ils avaient une imagination très fertile. Allah subhanahu wa ta'ala il envoie des oiseaux, tarmihim bihijaratin min sijil. Ibn Abbas il dit, alors le mot sijil, regardez, et là ça prouve que dans le Coran nous avons des mots étrangers à la langue arabe. Le mot sijil c'est un mot perse.
Et qui veut dire, c'est un petit caillou qui est formé d'argile un peu mouillée et qui s'est solidifié. Donc Sijil, c'est des tout petits cailloux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit tarmihim. Tarmihim, ça veut dire qu'il y a le mouvement, il est continu. Il ne s'est pas arrêté, ils n'ont pas jeté une fois, le mouvement est continu. Ibn Abbas, il dit, quand le caillou est tombé sur leur tête, il tombait sur la boîte crânienne, il perforait la boîte crânienne. Le caillou, il perforait la boîte crânienne, mais en plus, non seulement, il perforait la boîte crânienne, mais ça leur donnait une maladie qui faisait tomber leur chair. Ils n'avaient jamais vu ça. Ceux qui sont retournés, qui sont repartis vers le Yémen, ils n'ont jamais vu ça. Personne n'a osé s'attaquer à Al-Bayt après ça. Personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Regardez le lien entre la dernière ayah et la première ayah. La dernière ayah, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ces gens-là qui sont venus avec des éléphants, comme des éléphants, pleins de pouvoir, pleins de ruses, pleins de stratagèmes, qui sont venus et qui pensaient vraiment qu'ils allaient détruire la maison de Dieu, qu'ils allaient détruire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur les ibad. Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de la journée, en fin de journée, ja'alahum ka'asfin ma'kul. C'est quoi l'asf? On vous dit l'asf, les Arabes ils disent asf sur les feuilles d'arbres qui tombent. On est en plein automne, quand les feuilles tombent, on appelle ça asf. Autre chose, les Arabes ils appellent aussi asf, quand l'animal il mâche de l'herbe et qu'il y a un peu d'herbe qui lui tombe, c'est ça l'asf. L'asf, c'est quelque chose qui est par terre et qui attend qu'on vienne le manger. Ces gens-là qui sont venus avec leur force et leur stratagème, qui étaient forts en début de journée, sont devenus le soir comme une petite herbe qui attend d'être mangée. C'est même pas un animal. Un animal, quand il est attaqué par un animal féroce, il fuit. Ce asf, cette petite plante, elle est sur terre et elle attend d'être mangée. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala il donne une leçon à tous ceux qui veulent détruire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Et Allah subhanahu wa ta'ala il descend ça sur qui? Sur le prophète. Quand le prophète est à la Mecque, Allah il lui dit, regarde ya Muhammad, mais vous aussi Quraysh, regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ceux qui veulent faire du mal. Ceux qui veulent faire du mal à Bayt Allah subhanahu wa ta'ala. إذا كان الله سبحانه وتعالى يحفظ البيت إذا كان si Allah subhanahu wa ta'ala il protège sa maison, que pensez-vous du prophète? En fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit simplement au prophète à travers cette sourate que celui qui a protégé le Bayt, il te protégera, ya Muhammad. Que celui qui veut détruire le Bayt, Allah subhanahu wa ta'ala ne le laissera pas faire. Il le laisse faire son stratagème, il le laisse faire son plan. Il va penser que lui, il est fort, il a tous les moyens entre ses mains. Il peut tout faire. Mais il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala il voit. Alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la tuti'hu. Allah subhanahu wa ta'ala il dit kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alors, j'ai une annonce à faire et surtout, on va faire quelques du'as, Inch'Allah. J'ai reçu beaucoup de messages hier. Nous avons un frère, Azizun Alina, le frère Samir, qui est en réanimation maintenant. Son épouse elle demande de faire dua. Allahumma shfi mardah, wa shfi mardah, kulla mardah al-muslimin. Il y a un frère qui a perdu sa sœur là-bas au bled au Sénégal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Allah yarhama, Inch'Allah. Pareil, il y a un frère qui a perdu son grand-père qui nous dit de lui faire des duas. Et on lui fera des duas. Allah subhanahu wa ta'ala yarhamuhu, ij'aluhu fi alliyin, Inch'Allah, fi jannatin na'im. Inch'Allah, ya Rabbil alamin. Wa sanusalli alayhi, Inch'Allah, ba'da salat al-ghaib. Il y a autre chose, ayyuha al-ikhwa. Nos frères au Bleuet à Marseille essayent de collecter une somme d'argent pour acheter les locaux qui sont attenants à la mosquée et pour faire des classes et pour développer leurs activités. Il faut les aider, ayyuha al-ikhwa. Il faut les aider. Sadaqatun jariyah. Si tu veux que demain, Allah subhanahu wa ta'ala, il te cite, fi illiyin, sors. Rien ne dis pas, c'est pas assez, ou moi j'ai pas d'argent, ou 5 euros, ou 10 euros, c'est pas grave.
donne 5 euros, donne 10 euros. Mais si on est 100 000 à donner 1 euro, ça fera 100 000 euros. Vous voyez? Donc, tawakkal ala Allah. Les frères ont ramassé, masha'Allah, mais qu'on les aide, incha'Allah, encore. Hein. Vous trouverez le lien, incha'Allah, en bas de cette vidéo, bi'idhnillah. Et celui qui peut les aider, tawakkal ala Allah. Wala tabkhal ala nafsik, fa innaka la tabkhalu ala ikhwanina. Ne sois pas avare sur toi-même, parce que wama anfaqtum satajidu 'inda Allah. Ce que tu dépenses aujourd'hui, tu le mets sur un compte épargne chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin, Allahumma arham mawtana wa mawta al-muslimin, Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayt ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.